Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de SSQ Assurance avec le sujet Tempo Plus, protéger le présent, planifier l'avenir. Mon nom est Louis-Philippe Baudouin, directeur de compte, et je serai votre animateur pour la séance d'aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord vous présenter l'équipe des ventes de SSQ Assurance pour le Québec. Donc, nous sommes 6 directeurs de compte pour vous servir. Donc, il y a ma collègue Nathalie Leclerc, mes collègues Steve Doyon, Sean Kaledjian, Youssef Lalou et Alexandre Desbiens. Les directeurs de compte chez SSQ, nous travaillons en partenariat avec une équipe de représentants internes, dont Jacinthe Benjamin, Marie-Pierre Guimont-Fortin et Alexandre Crudel. Donc, nous sommes tous au poste présentement pour vous donner le meilleur service possible dans les circonstances. Avant le sujet principal, j'aimerais vous rappeler que nous avons toute une séance de webinaire cédulée pour le mois de mai, dont vous voyez les prochaines dates, donc à ne pas manquer. Et nous vous préparons déjà une séance de formation en continu pour le mois de juin. Donc, à suivre, restez à l'affût. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les derniers assouplissements que nous avons apportés dans nos processus chez SSQ Assurance. Nous avons mis sur pied un microsite pour dédié aux conseillers où nous résumons justement toute l'information concernant les derniers assouplissements durant la pandémie et le confinement que nous vivons présentement. Donc, je vais prendre quelques minutes avant la présentation principale pour vous résumer les principaux assouplissements que nous avons apportés. Donc, au départ, au niveau de la sélection des risques, vous n'êtes pas, sans avoir remarqué, si on veut, que les examens paramédicaux ont tous été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et nous avons annoncé 3 vagues d'assouplissement au niveau de la sélection des risques pour les âges et les capitaux d'assurance qui nécessitent un paramédical physique avec une infirmière. Donc, nous avons annoncé dans le dernier mois et demi que pour les clients âgés entre 18 et 50 ans, nous accepterons les capitaux d'assurance jusqu'à 1 million de dollars inclusivement, sans déclencher de paramédical, d'analyse d'urine ou de profil sanguin. Pour les clients âgés entre 51 et 60 ans, jusqu'à 249 999. Et pour les clients âgés entre 61 et 70 ans, jusqu'à 99 999. Les dossiers actuellement à l'étude font l'objet d'une considération individuelle et la décision vous sera communiquée via LiveSuite. Pour la proposition électronique, les téléentrevues sont toujours commandées par SSQ auprès de Dynacare et présentement, Dynacare est à date. Donc, il n'y a pas de délai comme tel pour procéder à la téléentrevue. Pour les propositions papier, je vous rappelle que la proposition papier, mais PDF inscriptible, est disponible sur le logiciel d'illustration de SSQ. Il est toujours possible, nous acceptons des signatures manuscrites scannées. Donc, il est possible de remplir la proposition papier et de l'envoyer par courriel à votre client et qu'il procède par une signature manuscrite ou encore, on va le voir un petit peu plus loin, avec un moyen de signature électronique. Donc, pour les conseillers un petit peu plus visuels, je vous rappelle, j'ai regroupé dans un tableau les différents assouplissements. Donc, on voit en rouge la première vague d'assouplissement et en vert la deuxième vague que nous avons annoncée dans la semaine du 27 avril dernier. Donc, nous avons procédé aussi à certains assouplissements pour les produits de maladies graves. Donc, pour les clients âgés entre 18 et 40 ans, pour des capitaux jusqu'à 250 000 dollars inclusivement, il n'y aura pas de paramédical commandé d'office. Donc, par contre, il faut faire attention, la tarification se garde toujours l'opportunité de commander des exigences additionnelles en fonction du profil du client, de son historique
ou des informations déclarées à la téléentrevue ou dans le questionnaire d'assurabilité. Donc, on a déjà glissé un petit mot dans mon introduction. Donc, au niveau des signatures électroniques, je vous annonce aussi que depuis le début de la pandémie, nous acceptons maintenant une copie numérisée de tout document signé physiquement ou électroniquement au moyen des services suivants, donc les 4 logiciels de signature électronique qui sont DocuSign, Adobe Sign, OneSpan ou encore Igeni. Par contre, seule contrainte pour les signatures électroniques, nous acceptons toutes les transactions ou formulaires, excepté les changements de propriétaire et les changements de bénéficiaires qui doivent avoir été signés physiquement et ensuite numérisés. Donc, ce sont les 2 seuls formulaires pour lesquels nous exigeons encore une signature manuscrite. Tous les autres formulaires, toutes les autres commandes, nous acceptons les signatures électroniques via les 4 moyens ou 4 logiciels de signature indiqués précédemment. Nous vous recommandons aussi, nous priorisons les moyens de communication avec l'option écrivez-nous dans le site, dans l'intranet plutôt, de l'accès conseillé pour les documents en investissement. Je vous annonce aussi que nous acceptons maintenant les produits de vie entière via la proposition électronique incluant le Tessin. La seule chose, c'est que l'onglet où le produit n'est pas encore disponible directement sur la proposition électronique. Nous vous demandons d'indiquer le bon capital en assurance temporaire et une fois la proposition soumise, nous vous demandons de faire parvenir à SSQ via votre agent général une illustration et une demande demandant le produit permanent, donc la vie entière ou le Tessin. Donc, nous procéderons au changement de produit en cours de tarification. Je vous rappelle aussi que SSQ Assurance a une proposition électronique très conviviale avec 2 options, un mode en personne et aussi un mode de vente à distance. Donc, je vous invite à aller consulter le site web qui est ici, ssq.ca/proposition-électronique. Vous aurez accès à un environnement test, une démonstration, des tutoriels vidéo, des questions-réponses, ainsi que tous les documents pertinents pour le conseiller ou les clients. Je vous rappelle aussi que vous pouvez faire appel au soutien aux ventes si jamais vous avez des problèmes de navigation, accès, mots de passe oubliés, etc. Et aussi l'équipe des ventes, l'équipe des directeurs de compte, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans votre processus d'utilisation de la proposition électronique. Au niveau des nouvelles contributions, pour le côté investissement, je vous rappelle qu'il est possible de mettre en place un prélèvement automatique unique, donc un prélèvement bancaire unique via le formulaire FRA 1394 que vous retrouverez sur l'intranet des conseillers. Sinon, je vous rappelle aussi une fonctionnalité que nous avons chez SSQ Assurance qui est que vous pouvez ajouter SSQ Assurance comme fournisseur sur votre compte bancaire et à l'aide de votre numéro d'adhésion en investissement ou votre numéro de contrat d'assurance vie individuel, vous pouvez procéder à un versement, un paiement bancaire en ligne directement via votre compte bancaire. Donc, pour le côté investissement, c'est important d'aller choisir SSQ Assurance-investissement. Et pour le côté assurance vie individuelle, vous devez choisir SSQ Assurance-individuel comme fournisseur sur votre compte bancaire. Donc, une option très intéressante dans la situation que nous vivons actuellement. Au niveau des retraits et des règlements de décès, autant en investissement qu'en assurance vie, nous priorisons présentement tous les dépôts directs pour les versements. Donc, pour l'instant, aucun chèque n'est envoyé. Donc, n'oubliez pas d'inclure un spécimen de chèque à même votre demande de retrait ou de règlement de décès. Maintenant,
Tempo Plus, présentation principale, protéger le présent, planifier l'avenir. On va voir ensemble différentes sections. Donc, je vais commencer avec une présentation du marché comme tel, donc l'évolution du marché de l'assurance et du marché hypothécaire, si on veut, au cours des 25 dernières années. On va regarder aussi un petit peu ce qui se passe actuellement, puis on va essayer de prévoir l'avenir ensemble. Donc, par la suite, je vais enchaîner avec la présentation du produit Tempo Plus. Donc, je vais vous présenter les principales caractéristiques. Je vais mettre l'accent sur nos éléments, nos éléments différenciateurs, nos avantages concurrentiels dans ce produit-là. On va voir ensuite comment va s'adapter le produit Tempo Plus dans vos recommandations, comment vous allez pouvoir utiliser le produit dans vos recommandations en fonction de différents profils de clientèle. Et on va voir aussi comment on peut adapter le produit Tempo Plus avec la situation des clients qui peut évoluer dans le temps. Je vais terminer en vous présentant quelques outils très intéressants à utiliser chez SSQ. Donc, au niveau de la transformation du marché, je vais parler dans les prochaines diapositives quand même pas mal du marché hypothécaire. Vous allez peut-être vous poser la question plutôt, pourquoi est-ce que je mets beaucoup d'emphase ou de l'accent sur le marché hypothécaire? Écoutez, là, une vingtaine, 20, 25, 30 ans, lorsqu'on faisait une analyse de besoins de notre clientèle, la grande partie des besoins d'assurance, c'était principalement un besoin de remplacement de revenus. Donc, oui, l'hypothèque, les dettes des clients ont toujours été quand même une partie importante d'une analyse d'un besoin d'assurance des clients. Par contre, à travers les années, avec l'augmentation du prix moyen des maisons et en conséquence l'augmentation des hypothèques ou des créances hypothécaires en lien avec l'augmentation du prix des maisons, on voit actuellement le besoin d'assurance, la répartition du besoin d'assurance a quand même changé pas mal depuis 10, 15, 20, 25 ans. Donc, actuellement, la partie de l'hypothèque, le remboursement des dettes au décès est pratiquement égal ou même supérieur aux besoins de remplacement de revenus dans une analyse de besoins traditionnelle ou actuelle des clients. Donc, en voyant un peu l'évolution du marché hypothécaire, ça nous donne un petit peu l'évolution aussi des besoins d'assurance de notre clientèle. Donc, si on regarde des statistiques au niveau de l'échelle nationale, on voit le prix moyen des maisons. Je fais une petite parenthèse ici. 621 000 de prix moyen des maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à l'échelle nationale du Canada et ça inclut les marchés de Toronto et de Vancouver. Donc, on voit les augmentations de 38 en 5 ans et plus de 300 sur une période de 25 ans. Si on s'en vient dans le marché plus local qui nous concerne un peu plus, pour la région de Montréal, on parle d'un prix moyen d'environ 370 000 24 d'augmentation en 5 ans. Et au niveau de l'augmentation nationale, les statistiques vont se ressembler. Donc, on parle aux alentours de 300 Donc, ce qui est intéressant comme statistique, c'est au niveau de la charge hypothécaire ou du paiement hypothécaire mensuel par rapport au pourcentage du revenu. Donc, avec les années, on se rend compte que la part du paiement mensuel, donc oui, le montant de l'hypothèque a augmenté, mais la charge mensuelle est demeurée similaire par rapport au niveau historique. Donc, si on recule dans le passé, la part que l'hypothèque prend conserve environ la même partie. Ce qui fait en sorte que au niveau du budget du client, c'est demeurer sensiblement la même chose. Par contre, au niveau des besoins d'assurance, donc la dette comme telle est beaucoup plus importante. Donc, au niveau de la province de Québec comme telle, il n'y a pas de données officielles sur le prix des maisons, mais j'ai quand même fait quelques recherches et on peut évaluer à environ 250 260 000 de prix moyen, mais tout type de logement confondu et pour
toute la province au complet, qui inclut autant la ville de Westmount que le petit village de Gaspésie. Donc, ça nous donne un peu une idée quand même là, du marché pour le Québec. Si on retourne maintenant 25 ans en arrière, là, vous allez me dire, c'est plus 26 ans. Effectivement, la présentation a été conçue à la fin 2019. Disons qu'on va dire que c'est quand même environ 25 ans en arrière. Si on recule en 1994, on va voir les principaux événements de cette année-là. Donc, il y a eu la mise en place du premier ALENA. Donc, 25 ans plus tard, là, disons que c'était encore prévu pour le 1er juillet, la nouvelle mouture d'une nouvelle ALENA. Il y a eu la création d'Amazon, le lockout, la LNH, grève du baseball majeur, naissance d'Eugénie Bouchard et de Justin Bieber, mort de John Candy, mon héros de jeunesse dans les comédies, si on veut. Donc, Le Roi Lion, Clanche, Forrest Gump, vraiment, enfin, tous des films quand même marquants de mon époque, les années 90. Donc, on voit que depuis 25 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Si on fait le parallèle maintenant avec le marché hypothécaire, on recule en 1994, début, milieu des années 90. Donc, l'option, le choix, le terrain de jeu pour aller chercher un prêt hypothécaire, les acteurs de ce moment-là, il y avait les 5 grandes banques principales, les 2 banques un peu plus petites québécoises, Banque nationale, Banque Laurentienne, ainsi que Desjardins. Donc, au niveau du choix, là, on peut parler de peut-être 6, 7, 8 fournisseurs différents. Et aussi, il y a au niveau des délais de traitement. Si on recule au début des années 90, un délai très raisonnable, simplement pour faire une demande de crédit hypothécaire ou d'analyse de dossier de crédit hypothécaire, on parlait d'un délai de 2 semaines qui était vraiment un bon délai. Donc, quand on avait une réponse à l'intérieur de 2 semaines, on se disait, on a fait une bonne job, tout le monde était heureux, le client était heureux, tout le monde, on filait le parfait bonheur. Si on revient maintenant en date d'aujourd'hui, le marché de l'emprunt, des prêts comme tel, donc il n'y a rien de plus simple, même au niveau, on peut faire les demandes de prêts hypothécaires en ligne sans jamais rencontrer personne. Donc, tout se fait en un clic. Donc, on voit ici, on fait une recherche prêt en ligne, 239 millions de résultats. Bon, c'est sûr qu'il y en a des plus ou moins pertinents, mais disons que l'offre de prêteurs alternatifs ou même plus nécessairement très alternatifs, là, il y a quand même des gros joueurs dans les fournisseurs un petit peu plus moins traditionnels, si on veut. Donc, si on voit, il s'en crée à chaque semaine. Donc, l'offre pour avoir accès à un produit hypothécaire ou de prêt en général est vraiment énorme pour les emprunteurs. Donc, qui dit offre accrue, dit concurrence accrue aussi. Donc, les emprunteurs ont quand même le beau jeu présentement. Donc, si et aussi, si je reviens, j'ai peut-être avancé un peu vite, si je reviens, aussi, je parlais d'un délai moyen de 2 semaines pour avoir une réponse pour une demande de prêt hypothécaire au milieu des années 90. Actuellement, un délai raisonnable, c'est pratiquement tout de suite, c'est immédiat. Donc, la patience des clients actuels est pratiquement inexistante. Donc, on est habitué d'être dans l'instantanéité, d'avoir une réponse immédiate. Donc, et le client peut changer d'idée en cours de route. Donc, les fournisseurs essaient de s'adapter à cette situation-là et d'accélérer leur processus de vente, donc d'éliminer les obstacles et etc. Donc, si on transpose maintenant la même chose, disons que la même dynamique du marché hypothécaire, mais maintenant on regarde le domaine de l'assurance. Écoutez, moi je ne suis pas très âgé encore, fin trentaine, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis actif dans le domaine des assurances.
Lorsque j'ai commencé ma carrière en 2005 comme conseiller en sécurité financière, un délai de traitement moyen d'un contrat d'assurance vie, on parlait de 1 mois et demi, 2 mois. C'était très conventionnel, c'était très courant et les clients s'attendaient à ça. Si on regarde juste l'évolution depuis les 15 dernières années, la patience des clients est devenue pratiquement inexistante. Donc, on regarde aussi tout ce qui est trait au niveau des différentes innovations. Je parlais d'un exemple des 15 dernières années, mais on peut penser à la sélection des risques assistée par l'intelligence artificielle. Tous les assureurs essaient de raccourcir leur processus de tarification ou le processus de traitement d'un contrat pour accélérer le tout et satisfaire les clients. Donc, l'intelligence artificielle fait en sorte que ça permet de simplifier le processus de sélection et de mieux cibler les clients auxquels on va poser des questions additionnelles ou on va faire des ciblages de clientèle type ou de profil de clients. Donc, au cours des 3-4 dernières années, il y a eu des percées majeures dans la sélection des risques assistés par intelligence artificielle. On est à vitesse grand V actuellement. Donc, si on regarde maintenant pour les 25 années à venir, donc je n'ose même pas essayer de dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, mais on commence à avoir quand même une bonne idée. On regarde les ventes en ligne. Tous les assureurs essaient de développer des moyens de faire, de contacter les clients directement et de procéder aux ventes directes en ligne. Il y a une concurrence accrue et la concurrence ne vient pas nécessairement des autres assureurs traditionnels, ni pour vous des autres conseillers comme tels en sécurité financière. Donc, on voit plutôt une concurrence future d'autres acteurs, d'autres entreprises qui ne sont pas encore actives dans le domaine de l'assurance, mais qui détiennent beaucoup d'informations sur un paquet de clients. Donc, en parlant d'intelligence artificielle, l'analyse de big data, etc., on peut penser à des entreprises comme Facebook, Amazon, Google, Apple, ce sont tous des entreprises qui détiennent beaucoup d'informations sur leurs clients. Et pas seulement de l'information de qui est ton ami, les habitudes, etc. Donc, vous avez peut-être des Apple Watch ou Fitbit ou autres qui viennent consigner de l'information médicale sur vous, vos activités sportives, des fois votre alimentation, vos passe-temps, etc., etc. Donc, ce sont des types d'entreprises qui détiennent beaucoup d'informations sur leurs clients et qui pourraient être tentés avec l'intelligence artificielle, d'offrir des produits d'assurance très ciblés et de faire une tarification adaptée à chacun des types de profils de clients. Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait voir à travers les prochaines années. Il y a tout le concept aussi d'expérience client qui est de plus en plus mis de l'avant par les assureurs, mais pas simplement par les assureurs, par tous les types d'entreprises. L'expérience client, ce n'est plus nécessairement la vente comme telle d'un produit ou d'un service, c'est plutôt toute la gestion de la relation entre un client potentiel et un fournisseur potentiel. Donc, c'est tout le processus de contact ou de traitement d'un dossier allant de la sollicitation du client jusqu'au moment du paiement ou de la conclusion de la transaction, aller chercher des références d'autres clients, de les ventes croisées, etc., etc. Donc, c'est tout le concept d'expérience client qui va être mis de l'avant. Donc, les entreprises ne veulent plus nécessairement mettre beaucoup d'argent à aller chercher de nouveaux clients. Ils veulent maintenant exploiter le plus possible
les clients qu'ils ont actuellement. Donc, on se rend compte que vendre 2, 3, 4 produits différents au même client, c'est plus avantageux au niveau économique que d'aller chercher 4 nouveaux clients. Donc, c'est tout le concept d'expérience client qui devrait être mis de l'avant. Donc, je viens de terminer un petit peu au niveau de ma présentation, de la mise en bouche, donc de l'évolution du marché, ce qui s'est passé, où on est présentement, puis c'est un peu ce qui nous attend pour le futur. C'est toujours intéressant du point de vue d'un conseiller qui va faire des recommandations aux clients, de savoir un peu la situation comme telle du client, puis c'est quoi les préoccupations et puis le futur aussi un petit peu. Donc, au niveau de notre produit Tempo Plus. Écoutez, Tempo Plus, c'est notre produit vedette chez SSQ. C'est le produit que nous mettons de l'avant principalement. C'est là qu'on veut être compétitif et c'est le produit sur lequel nous avons mis beaucoup d'efforts en 2019 pour le remettre au goût du jour, lui donner une plus grande flexibilité encore. C'était déjà un produit qui était très flexible, mais disons qu'on lui a donné une version 2.0 au produit Tempo Plus. Donc, premièrement, ce que nous avons fait en 2019, 31 octobre 2019, c'était un grand jour chez SSQ. Nous avons simplifié notre offre de produits temporaires. Donc, auparavant, nous avions deux séries d'assurance vie temporaire qui évoluaient en parallèle. Donc, nous avions la série Tempo et nous avions la série Tempo Plus. En 2019, nous avons pris la décision de simplifier notre offre de produits en retirant le produit Tempo et en se concentrant sur le produit Tempo Plus, qui offre plus d'avantages et une plus grande flexibilité que le produit antérieur. Donc, nous avons procédé ensuite à une reposition de notre tarification dans tous les termes de Tempo Plus. L'objectif avoué de SSQ, c'est d'être dans le premier quartile en termes de coûts d'assurance des marchés visés. Donc, nous essayons d'être le plus compétitif possible, donc d'offrir un produit le plus flexible possible en étant très concurrentiel. Nous avons ensuite bonifié la commission pour les T10 et les T15. Donc, la commission de première année est passée de 40 à 42,5% bonifiable. Et nous avons aussi ajouté un T40 dans la gamme de Tempo Plus. Donc, auparavant, nous avions T10, T15, T20, T25, T30, T35 et nous avons ajouter le produit T40. Nous positionnons le T40 comme un entre-deux, si on veut, entre un T20 et un T100 en termes de coût. Donc, ça peut être intéressant pour une clientèle qui ont des besoins quand même à long terme, mais pas nécessairement permanents. Nous avons aussi transporté le programme d'échange que nous avions sur le produit Tempo et qui n'était pas disponible sur le produit Tempo Plus. Nous l'avons transporté sur notre produit Tempo Plus. Donc, le programme d'échange, ce que c'est un programme qui peut être exercé entre la première et la 5e année de vie du contrat. Et le programme permet d'échanger un produit d'assurance temporaire contre un produit d'assurance temporaire de terme plus long que la couverture initiale. Je m'explique. Votre client a pris un T10. 3 ans plus tard, il se rend compte que 10 ans, ça passe vite. Il reste juste 7 ans. Il vient de réhypothéquer sa maison. 4e bébé. On se rend compte que finalement, on n'a pas 7 ans de besoin. On est rendu à 25 ans de besoin. Le client pourrait, entre la première et la 5e année de vie du contrat, échanger son T10 initial contre, par exemple, un T25 sans preuve d'assurabilité. La beauté de ce produit-là, donc le client ne redémarre pas une nouvelle période d'incontestabilité. Donc, la période d'incontestabilité continue sur le terme initial. Et pour le conseiller, il y a une nouvelle commission de vente payée. Donc, 25% de commission de première année bonifiable sur la prime du nouveau produit et aucune récupération de commission pour le conseiller. Donc, c'est un avantage très important pour notre gamme de produits Tempo Plus
Et comme je disais, c'est pas réservé aux produits T10, donc c'est vraiment n'importe quel terme vers n'importe quel terme de plus longue durée. Donc, ça peut être ultimement un produit, un T25, qu'après 2 ans, le client il dit, ben moi, il reste 23 ans, c'est pas assez long, je vais prendre un T30. Donc, on pourrait échanger le T25 pour un T30. Donc, c'est un avantage concurrentiel chez SSQ. Donc, je continue. Nous avons aussi augmenté le niveau de capital qui déclenche un paramédical. Ça, c'est en temps normal, avant le confinement et avant les annonces d'assouplissement. Donc, en temps normal, pour les clients âgés de 18 à 45 ans, qui demandent un capital inférieur à 500 000, il n'y a aucun paramédical, profil sanguin ou analyse du. Donc, mais pour l'instant, disons que c'est les programmes d'assouplissement qui ont été annoncés au moins jusqu'au 31 mai qui sont en place. Ensuite, un autre avantage concurrentiel chez SSQ, c'est au niveau du frais de police. Donc, nous avons annoncé que nous chargions un frais de police unique de 60 sans égard au nombre d'assurés ou de couverture, tout produit confondu, pour tous les contrats vendus depuis le 31 octobre 2019. Donc, autre avantage concurrentiel chez SSQ, c'est au niveau des packages d'assurance ou des contrats multivie. Nous pouvons mettre jusqu'à 6 assurés différents, jusqu'à 20 protections différentes sur le même contrat, et tout ça pour un frais unique de 60 $. Donc, au niveau de la compétitivité des prix de nos différents produits, nous ne serons pas nécessairement les moins chers pour chacune des protections prises individuellement, mais le fait de pouvoir combiner plusieurs assurés et plusieurs protections différentes sur le même contrat fait en sorte qu'en sauvant les frais de contrat, nous devenons imbattables au niveau des packages ou des concepts multivie en combinant plusieurs types de produits. Autre élément important, au niveau des couvertures de base, que ce soit les assurances temporaires, vie entière ou maladie grave, quand on les combine sur le même produit, ça demeure vraiment des protections individuelles et non pas des avenants supplémentaires sur une vie entière, par exemple. Ce que ça permet de faire, c'est que ça donne une grande flexibilité dans la gestion du contrat à long terme. Ultimement, on pourrait avoir un T20, un T100 puis un T75 en maladie grave sur le même contrat et ultimement annuler le T100 ou la vie entière, annuler la maladie grave et conserver la protection temporaire. Donc, ce qui normalement n'est pas permis lorsque l'avenant temporaire est un avenant. Donc, la protection temporaire plutôt est un avenant. Et au niveau des taux privilégiés, ils sont maintenant admissibles, mais offerts mais à partir de 500 000 en contrepartie de l'augmentation du capital déclenchant un paramédical. Mais pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on est en confinement, les taux privilégiés ne sont pas disponibles. À la demande générale, nous avons mis au goût du jour, si on veut, mis à niveau notre garantie d'invalidité au niveau des âges d'adhésion et d'expiration de la garantie. Donc, pour toutes les périodes d'indemnisation, toutes les options, 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans, les nouvelles, ils ont tous maintenant les mêmes âges d'adhésion de la garantie, les mêmes âges d'expiration. Donc, on peut adhérer aux 3 options d'avenant d'invalidité de 18 à 60 ans, plutôt que 55 ans auparavant. Et la garantie d'invalidité pour les 3 options se termine maintenant à 65 ans, plutôt que 60 ans auparavant. Donc, nous avons ensuite prolongé le droit de transformation jusqu'au 71e anniversaire de naissance du client au lieu de 70 ans auparavant. Donc, pour tous les contrats vendus depuis le 31 octobre 2019, ils ont tous un droit de transformation jusqu'à 71 ans au lieu de 70 ans pour les contrats émis avant le 31 octobre. Nous avons finalement ajouté tous les termes Tempo Plus fixes
en tant qu'avenant temporaire disponible sur la vie universelle SSQ, donc du T10 jusqu'au T40, la garantie fixe est maintenant disponible en tant qu'avenant temporaire. Donc, en résumé, Tempo Plus que c'est une solution d'assurance fiable, complète et flexible qui est adaptée aux besoins personnels et commerciaux de vos clients d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est un produit qui est vraiment très polyvalent, qui permet d'allier l'assurance vie, assurance invalidité totale et l'assurance en cas de maladie grave, tout ça sur le même contrat. C'est une excellente solution de remplacement pour les produits bancaires. Au niveau du prix comme tel et de la rémunération, nous sommes très concurrentiels. Comme je vous disais, notre but, c'est d'être dans le premier quartile de ce type de produit-là pour vos clients. Donc, pour les conseillers plus visuels, donc, on voit de façon illustrée. Donc, à la base, c'est un produit d'assurance vie sur lequel on peut venir greffer différents avenants et pour lequel aussi, nous avons deux clauses contractuelles, qui est la garantie d'assurabilité et la prestation d'invalidité extrême que je vais vous détailler un petit peu plus loin dans la présentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont vraiment des clauses contractuelles. C'est ce qui fait un peu l'élément différenciateur de SSQ, c'est notre couleur, c'est nos avantages concurrentiels. Ce sont ces avenants-là, en addition aussi du programme d'échange qui est rattaché à la partie d'assurance. Donc, j'ai le résumé aussi, ici plutôt, de toutes les modifications auxquelles on a procédé à l'automne dernier. Donc, au niveau de l'avenant en cas d'invalidité, je vais résumer un petit peu les caractéristiques. Donc, légalement, c'est ce qu'on appelle une assurance crédit. Donc, on vient rembourser l'équivalent de mensualité de prêt des clients en cas d'invalidité. Donc, pour les prêts en vigueur, nous assurons aussi les prêts en vigueur ou à venir. Donc, le client n'est pas nécessairement obligé d'avoir un prêt actuellement pour souscrire à l'avenant d'invalidité. Par contre, le client doit nous donner des preuves de prêt au moment de la réclamation. Donc, au moment de la réclamation, nous allons couvrir l'équivalent de mensualité de prêt admissible à ce moment-là, qui vont inclure tous les prêts qui ont été contractés envers une institution financière reconnue, qui exclut par contre les prêts entre individus, même s'ils ont été notariés, nous ne les couvrirons pas en assurance invalidité et nous n'assurerons pas non plus les soldes de cartes de crédit. Donc, au niveau des montants d'assurance invalidité possibles, donc le minimum, on parle de 300 $ par mois, le maximum 3 500 et on fait aussi un lien entre la rente d'invalidité demandée et le montant d'assurance vie demandé par le client. Donc, on demande un ratio maximum de 1,5 %. Donc, comme exemple, un client qui prend 100 000 en assurance vie pourrait être admissible au maximum à 1 500 $ de crédit d'invalidité mensuel. Nous avons 3 périodes d'indemnisation disponibles pour le client. Nous avons les options 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans. Les 3 périodes d'indemnisation ont la même définition d'invalidité, qui est, durant les 24 premiers mois, l'assuré est incapable d'accomplir les principales tâches de son emploi habituel. Ensuite, après 24 mois, l'assuré est incapable d'accomplir les principales tâches qu'un emploi pourrait lui permettre d'occuper raisonnablement. Donc, en fonction de ses compétences, son expérience et sa formation acquise avant ou pendant sa période d'invalidité. Donc, ce n'est pas tout emploi rémunérateur, mais ce n'est pas profession habituelle non plus. Donc, les 24 premiers mois, profession habituelle et ensuite selon compétences, expérience et formation. Donc, nous avons aussi la notion de conjoint au foyer ou conjoint parental admissible à une rente de 1 000 $ par mois pour une période d'indemnisation de 2 ans. Par contre, il y a une condition à respecter pour être admissible à la rente comme conjoint au foyer. Il doit avoir 2 assurés sur le même contrat, incluant le conjoint au foyer et le conjoint de la personne qui est en congé parental ou conjoint ou sans emploi
et le conjoint au travail doit être partie prenante. Il doit avoir un conjoint au travail partie prenante du contrat. Il n'est pas obligé d'avoir une protection d'invalidité, mais il doit avoir au moins une protection d'assurance vie Tempo Plus sur le même contrat. Au niveau de l'avenant en cas de maladie grave, nous avons les produits traditionnels en maladie grave, T10, T20, T75, T100 et T100 libérés 20 ans. Par contre, nous avons aussi un avenant de maladie grave, beau, bon, pas cher. Donc, c'est paiement forfaitaire de 20 000 3 maladies, cancer, crise cardiaque, AVC. C'est l'équivalent d'un T85. Donc, les primes sont nivelées jusqu'à 85 ans. Il n'y a pas de renouvellement. Et c'est la même sélection que pour l'assurance vie. Donc, tous les clients qui sont standards en assurance vie sont tous admissibles à l'avenant de maladie grave. Nous allons même plus loin. Tous les clients qui sortent standards et qui n'ont pas fait de demande d'assurance maladie grave, nous leur faisons une offre systématique au moment de la livraison. Donc, les clients reçoivent dans leur document de livraison une offre de préqualification, si on veut, pour l'avenant de maladie grave et ils peuvent l'ajouter jusqu'à la mise en vigueur du client. Au niveau de la garantie d'assurabilité, c'est une des deux clauses contractuelles qui sont uniques, si on veut, à SSQ. Donc, c'est deux clauses. La clause, elle est offerte sans frais, incluse d'office dans tous les produits Tempo Plus. Ce que c'est la possibilité d'augmenter le montant de l'assurance vie et de l'invalidité totale de 25 maximum 100 000 pour la vie, sans preuve d'assurabilité, suite à les événements suivants. Donc, on va appeler ça un événement de la vie. Donc, ça peut être un nouveau prêt, refinancement d'un prêt en vigueur, mariage, naissance ou diplôme, si on veut, diplôme universitaire. Donc, dans un délai de 60 jours, le client peut exercer sa garantie d'assurabilité de 25 Donc, elle est disponible autant en assurance vie qu'en invalidité. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas augmenter seulement l'invalidité, on peut augmenter seulement la vie et on va pouvoir augmenter la garantie d'assurabilité en invalidité du même pourcentage que le client augmente sa partie en assurance vie. Donc, la garantie d'assurabilité est offerte jusqu'à l'âge de 60 ans pour la vie ou 55 ans pour la garantie d'invalidité. Ensuite, au niveau de la prestation d'invalidité extrême ou PIE pour les intimes, donc, on pourrait comparer cette clause contractuelle-là à une clause humanitaire. Donc, ce que c'est, elle est aussi comprise d'office sans frais dans tous nos produits d'assurance vie, cette clause-là, donc incluant les vies entières et la vie universelle. Donc, ce que c'est que si le client devient invalide extrême, nous allons verser en anticipation 50 de sa prestation de décès, ou 25 c'est le montant décroissant, maximum 250 000 et sous forme de prestation d'invalidité forfaitaire. Donc, ce n'est pas une avance de contrat, il n'y a pas d'intérêts qui sont chargés et il n'y a pas de lien aussi entre le client et la nécessité de maintenir le contrat en vie. Donc, le client pourrait par la suite annuler son contrat sans autre conditions, si on veut. Donc, la seule chose, c'est que c'est quand même assez contraignant. Donc, pour la définition de prestation d'invalidité extrême, ce qu'il faut retenir, c'est extrême. Ce n'est pas nécessairement invalidité. Donc, le client, avant 60 ans, doit être incapable d'accomplir 4 des 6 activités de la vie quotidienne, délai de carence de 6 mois, et après 6 mois, le médecin traitant doit déclarer à SSQ que le client, l'assuré, n'a aucun espoir raisonnable de retrouver une certaine qualité de vie. Donc, si le client répond aux critères de qualification pour la prestation d'invalidité extrême, nous ne pouvons pas nous défiler, c'est vraiment une clause contractuelle, donc nous allons verser la prestation d'invalidité extrême au client. Nous avons aussi la garantie d'assistance qui est incluse dans la rente d'invalidité et tous nos produits d'assurance maladie grave, incluant l'avenant 3 maladies. Nous faisons affaire avec AXA Assistance
Et vous voyez ici un résumé des garanties incluses dans la garantie d'assistance. En terminant pour la partie Tempo Plus, j'aimerais vous rappeler quelques caractéristiques intéressantes dans la comparaison d'un produit d'assurance vie individuelle offert par un assureur versus l'assurance hypothécaire offerte par un prêteur. Donc, la différence majeure, c'est au niveau du type de contrat. Donc, au niveau de l'assurance vie individuelle, c'est vraiment un contrat individuel que l'assuré est normalement aussi propriétaire du contrat versus une assurance hypothécaire bancaire qui sont des produits collectifs. Donc, produits collectifs, l'assuré ne sera pas le propriétaire du contrat, il va être uniquement l'assuré et le payeur. Donc, le propriétaire du contrat, normalement, détient tous les pouvoirs sur le contrat, incluant la possibilité de désigner un bénéficiaire. Et normalement, le prêteur hypothécaire va se désigner lui-même comme bénéficiaire sur le contrat. Donc, versus le contrat individuel où c'est l'assuré ou le propriétaire du contrat qui va désigner le bénéficiaire qui peut être autre que le prêteur, même normalement qui est autre que le prêteur. Ensuite, pour un contrat individuel, le capital d'assurance peut être fixe, même si le solde du prêt hypothécaire diminue, versus le produit bancaire qui sont toujours, qui suivent toujours l'amortissement du prêt auquel le contrat d'assurance est rattaché. Les primes sont nivelées et garanties pour le produit individuel versus des primes non garanties pour les produits collectifs. Et la protection peut être maintenue à la suite d'un changement de prêteur pour le contrat individuel versus un contrat collectif bancaire qui est vraiment rattaché à la créance comme telle. Quand le client change de banque, il doit changer aussi d'assurance. Donc, ce sont tous les caractéristiques principales ou les avantages principaux d'un contrat individuel versus un contrat hypothécaire bancaire collectif. Maintenant, on va voir ensemble comment on peut faire nos recommandations en incluant Tempo Plus dans les besoins actuels des clients et comment on peut faire aussi, comment on peut travailler le produit existant pour des situations changeantes dans le futur. Donc, au niveau des options actuelles, nous avons vraiment plusieurs termes d'assurance temporaire disponibles qui va de T10 jusqu'à T40. Nous avons les montants d'assurance fixe ou décroissants qui sont disponibles. On peut aussi combiner ces deux types de capital, de montant d'assurance-là sur le même contrat. On peut avoir une partie conjoint premier décès décroissant combinée à une protection individuelle fixe sur le même contrat. Donc, au niveau des multivies, comme je disais, on va jusqu'à 6 vies, 20 protections différentes. Au niveau des maladies graves, on a l'option d'avoir l'avenant 3 maladies ou encore une police distincte avec un contrat individuel traditionnel qu'on peut inclure sur le même contrat. On peut venir combiner un produit de vie entière sur le même contrat. Et aussi, au niveau des avenants jeunesse, autant en vie qu'en assurance maladie grave, pour couvrir tous les enfants du propriétaire. Au niveau des options pour l'avenir, donc, avec les situations très changeantes des clients actuels, donc, on a quand même des portes de sortie si la situation des clients change. Donc, pour l'assurance vie et l'assurance en cas d'invalidité, elles sont indépendantes de tout prêt. Donc, le client peut changer de créancier, si on veut, et conserver son capital d'assurance. On a le programme d'échange d'assurance temporaire. Donc, comme je l'expliquais au départ de la présentation, on peut échanger n'importe quel temporaire contre n'importe quel temporaire de terme plus long. On a les termes de renouvellement de tous les temporaires Tempo Plus. Ils sont tous renouvelés en T5, ce qui fait des coûts de renouvellement plus abordables pour les clients qui devraient continuer, par exemple, quelques mois une couverture au renouvellement du terme initial. On a les droits de transformation qui sont disponibles dans tous les produits permanents de SSQ. Avec le coût du jour, ce n'est pas seulement réservé à un T100 de transformation, si on veut, avec un coût moins intéressant pour les clients. Nous avons la garantie d'assurabilité de 25 %, la prestation d'invalidité extrême, la garantie d'assistance
et aussi le privilège de continuation de l'avenant de maladie grave lors d'une transformation. Le client a pris l'avenant de maladie grave sur un T20. Après la 19e année, il transforme une partie en vie entière. Il peut transporter l'avenant de maladie grave, 3 maladies, sans changement de coût sur son nouveau produit vie entière. Au niveau des profils de clients, nous avons, par exemple, ici la génération Y, là, qui est la génération des familles actuelles, si on veut. Donc, cette génération-là met l'accent principalement sur le crédit immédiat. Ils sont très indépendants des avenants d'assurance vie, des avenants d'invalidité totale. Ce qui peut être intéressant pour cette génération-là, c'est les garanties d'assurabilité de 25 donc, c'est une génération qui s'endette quand même beaucoup. Au niveau du processus à distance, ils sont très à l'aise avec tout ce qui est informatique. Donc, ils vont nager là-dedans comme des poissons dans l'eau. Donc, conversation sur l'invalidité totale. Donc, ils sont moins touchés par tout ce qui touche l'invalidité, mais en même temps, c'est parce que c'est une génération qui se dit en forme, fait de l'exercice, mange bien, etc., etc. Par contre, au niveau de l'invalidité, tout le monde est égal. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement en fonction de l'état de santé, puis on va le voir. Et il y a la notion d'usurpation d'identité qui est importante pour cette génération-là, mais que la protection dans la garantie d'assistance. Donc, au niveau des statistiques sur les invalidités au Canada, ce qui pourrait peut-être favoriser comment je dirais ça, le lien ou l'approche de cette génération-là. Souvent, c'est une approche de pensée magique. Par contre, si on regarde au niveau des statistiques, c'est bête et méchant. Donc, on a des statistiques qui datent de quelques années. Là. Durant une année, il y a à peu près une personne sur 7 qui a déclaré avoir vécu une période d'invalidité durant l'année. On peut le voir des deux bords. Donc, 1 sur 7, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Donc, il y a des bonnes chances, 6 sur 7, que ça se passe bien. Puis, souvent, c'est les maladies, c'est juste pour les plus âgés, si on veut. Mais au niveau des stats chez SSQ, donc, au niveau des causes d'invalidité les plus courantes, écoutez, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est plus de 30 de nos réclamations. Et ensuite, c'est tous les problèmes d'ordre psychologique, donc les fameux troubles nerveux, c'est près de 27 donc, les deux mis ensemble, on n'est pas loin du 60 des causes d'invalidité qui n'ont aucun lien avec un problème de santé comme tel ou avec l'âge ou la condition de santé ou l'alimentation ou autre. Donc, même la génération Y est touchée par l'invalidité comme telle. Je vais passer rapidement maintenant au niveau des familles, donc l'accent sur la sécurité pour l'avenir, solution à long terme en cas de perte de revenus, les avenants Jeunesse Plus et les possibilités de transformation, frais de contrat unique de 60 peu importe le nombre d'assurés, comparaison multivie et payable au premier décès, ainsi que la prestation d'invalidité extrême. Donc, au niveau des baby boomers maintenant, ils sont encore endettés. Donc, ils ont fait des rénovations à travers le temps, achat d'un chalet, bateau, nouvelle automobile, etc., etc. C'est une génération qui a été favorisée, mais pas en même temps. Donc, ils ont profité de la croissance du marché immobilier, mais en même temps, au niveau des portefeuilles d'investissement, ça a été plus difficile. Donc, le fait que les taux d'intérêt sont très faibles actuellement, ça fait en sorte qu'ils sont quand même capables de maintenir le financement de leur niveau de vie durant la retraite. Par contre, c'est une génération qui va être endettée probablement jusqu'à la fin, versus les générations précédentes que c'était plutôt tabou d'être endetté au moment de la retraite. Mais ça fait en sorte que s'ils sont endettés, mais probablement qu'ils ont encore des besoins d'assurance peut-être plus élevés que la génération précédente au même âge. Aussi, ils n'hésitent plus à changer de banque, des séparations qui ont fait en sorte qu'ils sont obligés d'être endettés aussi. Donc, ils font vivre encore leurs enfants, puis ils doivent s'occuper de leurs parents. C'est une génération sandwich un peu. Au niveau de la clientèle commerciale, avec le T40, ça fait en sorte que c'est un produit très intéressant pour financer des conventions entre actionnaires. Normalement, on va parler plus de T10 pour des entrepreneurs. Par contre, le T10 a quand même ses limites à travers le temps.
Donc, au départ, c'est souvent le produit le moins dispendieux, mais plus ça va à travers les années, avec les renouvellements ou l'état de santé qui peut changer, ça peut jouer des mauvais tours aux entrepreneurs. Donc, le T40, disons qu'on vient régler le cas une fois pour toutes. Il y a les privilèges d'assurabilité de 25 et il y a aussi le programme d'échange qui est très intéressant pour les entrepreneurs en démarrage. Donc, on peut échanger notre T10 initial dans les 5 premières années contre un terme de plus longue durée sans preuve d'assurabilité. Donc, ça peut être un peu le meilleur des deux mondes. Donc, au niveau des outils disponibles pour les conseillers, donc, il y a la proposition électronique avec l'option en personne ou à distance. Donc, économie de temps, moins de déplacements pour vous, clé en main, toujours à jour. Il y a aussi une téléentrevue automatique qui est effectuée par DynaCare. Donc, vous n'avez pas à poser de questions de santé à votre client. Donc, ça va se faire via une entrevue enregistrée téléphonique. Ensuite, vous avez les analyses de besoins financiers en cas d'invalidité et de vie sur notre logiciel, qui sont des analyses quand même assez conviviales, complètes et rigoureuses. Finalement, vous avez accès aussi au guide de sélection des risques. Donc, au niveau, on donne déjà des décisions de base en fonction de différentes conditions de santé et style de vie. Le document est disponible directement sur notre logiciel dans la section bibliothèque. Ensuite, on va dans l'option 8, souscription, et on va avoir accès au document guide de sélection des risques. Dans la même section, vous allez avoir aussi un guide de politique d'immigration, guide financier. Ensuite, vous allez avoir aussi nos chartes taille-poids en fonction des taux standards. Donc, ce sont tous des documents qui sont directement disponibles sur notre logiciel d'illustration. En terminant, j'aimerais vous rappeler que le plan mérite a toujours lieu chez SSQ, donc pour l'année 2020. Donc, je vous rappelle un peu les critères de qualification. Donc, nous accordons un boni de vente, si on veut, aux conseillers qui ont accumulé au minimum 1 million de dollars en crédit de vente. Et ce que c'est un crédit de vente, 1 dollar de commission nette de première année, ça équivaut à 40 crédits. Et 1 dollar en fonds distincts, ça équivaut à 1 crédit. Donc, nous comptons la production des deux en assurance et en investissement. Et au final, nous versons un boni en argent à la fin de l'année. Vous voyez le tableau ici, c'est un boni qui est progressif en fonction du niveau de production et il n'y a pas de plafond en fonction de la production. Donc, ceci termine la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous rappelle que l'équipe de SSQ Assurance Individuelle est là pour vous épauler durant cette période plus difficile de confinement. Nous sommes tous au travail, en télétravail actuellement et ça nous fait plaisir de vous accompagner dans la continuité de vos affaires. Merci et passez une belle journée.